Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. À qui fera-t-on croire que le voile porté par Mariam Pouchtou n'est qu'un signe religieux? Madame Pouchtou est vice-présidente de l'UNEF, syndicat étudiant historiquement classé à gauche, ce qui en dit long, soit dit en passant, sur les liens qui unissent aujourd'hui une certaine gauche avec l'islam politique. Madame Pouchtou est une militante politique qui instrumentalise l'islam à des fins sociétales. Sa prise de parole hier au sein de l'Assemblée nationale était une provocation. Ceux qui disent le contraire, soit soutiennent ce militantisme, soit acceptent la soumission à un changement de société, soit refusent de voir le monde tel qu'il est. Bravo à Anne-Christine Lang, députée de La République En Marche. Elle s'est levée, elle a quitté la salle et elle est avec nous ce matin. Bravo madame. Qu'est-ce que c'est que cette introduction complètement biaisée là? C'est pas bien, bravo, je vous donne mon avis. Oui, j'ai bien vu. Vous êtes dans la neutralité là, dans la partialité, mais je n'ai pas équitable et tout. Là. Mais je n'aime pas contre. Mais d'abord je vous dis bonjour. Bonjour. Cher bonjour, Geoffrin. Mais ceux qui disent le contraire. Oui, moi par exemple. Vous dites le contraire. Donc soit vous êtes vous soutenez. Soit c'est votre choix. Je salue. Ce sont vos déductions fantaisistes. Mais soit vous refusez de voir la vérité telle qu'elle est, mais on va en parler. Rien du tout. Je vais vous expliquer. Oui, vous allez avoir du mal. Je dis bonjour à Yvan Rieufol. En tout cas. Je dis bonjour à Benjamin Morel. Je précise le réveil des somnambules. On en parlera tout à l'heure. Et je vous remercie de l'attention délicate que vous avez eue, puisque vous m'avez envoyé avec une petite dédicace à toi, cher Pascal, très amicalement. Vous vous êtes foulé et je vous en remercie beaucoup. C'est personnel comme dédicace. Donc je voulais. Non, mais ça me. C'est succinct. J'écris toujours derrière un timbre-poste. Donc il faut. Je vous taquine. Madame Lang. Oui. Bravo. Bonjour. Bravo. Mais bravo, parce que, bien sûr, bravo. Vous êtes député. Franchement, si les hommes politiques avaient un poil davantage de courage pour effectivement... C'est une provocation et vous avez eu raison de répondre à cette provocation. Comment ça s'est passé? Comment elle est rentrée? On était dans le cadre d'une commission d'enquête sur les conséquences du Covid sur les jeunes, la jeunesse, comme ça se passe tous les jours à l'Assemblée. On organisait des auditions, donc on a auditionné bien sûr les syndicats, les associations d'éducation populaire, etc. Puis ça défile toute la journée, procède à des auditions, et au moment où on a auditionné les associations, les syndicats étudiants, cette dame est arrivée, donc représentante qui ne devait de pas prendre la parole, m'a-t-on dit. Non, c'est pas ça. C'est la présidente qui devait parler, la présidente qui n'était pas voilée, et précisément, m'a-t-on dit, alors je le vérifie auprès de vous, c'est la vice-présidente qui a pris la parole, ce qui accrédite la thèse, à mon sens, de la provocation. Je comprends pas. Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas elle qui était annoncée. On reçoit le déroulé des auditions et les noms des personnes. Exactement. Et c'était pas elle qui était annoncée. Donc, je pense que peut-être que si elle avait été annoncée avant, on aurait été un certain nombre à s'interroger en demandant si c'était bien raisonnable. Donc la thèse de la provocation est accréditée par cela. Je ne sais pas si c'est. Vous n'en savez rien. Moi, il se trouve. Tous les gens qui étaient annoncés hier, par exemple, peut-être que l'autre était malade, j'en sais rien. Moi, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, bon, vous avez un déroulé, vous avez cherchiez toujours. Et si vous avez. C'est une hypothèse. Oui, tout est une hypothèse. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai souhaité défendre, un certain nombre de valeurs et de convictions autour de la laïcité et de l'idée que je me fais de l'institution et de l'Assemblée nationale. Et effectivement. C'est un débat qui clive, mais je pense que voilà. Il clive pas, hein. Vous avez 80% ou 90% des gens qui sont avec vous. Il faut pas éluder les débats qui fâchent. Peut-être pas, mais vous avez 90% des gens, j'en suis persuadé, qui sont avec vous. Moi, la question que je pose, attendez, excusez-moi, la question que je pose, c'est de savoir si c'est un débat apaisé, et donc évidemment ça donne lieu à toute une espèce d'hystérisation que je déplore. La question que je pose est la suivante: est-ce que dans le cadre des travaux qui sont menés à l'Assemblée nationale, quand on arrive dans ce lieu qui est donc le symbole des valeurs de la République et de la démocratie, qu'on vient travailler avec des parlementaires, qu'on vient s'adresser à la représentation nationale, est-ce que l'on ne peut pas imposer une neutralité comme ça se fait pour les députés, pour les fonctionnaires et dans tas d'autres lieux, comme on fait
fait pour les lycéennes dans les lycées. Et moi, je pense que l'Assemblée nationale devrait être le lieu de défense de la laïcité et de la neutralité. Parce que la question est la suivante. Juste, je termine en 2 mots. On débattra. Allez-y. La question est la suivante. C'est que nous, on est députés. C'est là que se font les lois de la République. Quand quelqu'un arrive avec un hijab, représentant une association étudiante, la question qu'on est en droit de se poser en tant que député est la suivante. Est-ce que cette personne, quelles sont ses priorités? À quelle loi cette personne se soumet-elle d'abord? Aux lois de la République ou à la loi de Dieu? Et forcément, ça trouble le message. Et forcément, on se pose la question. Bon, je peux dire un mot? Non. Sans s'énerver? Mais ne vous énervez pas, mais Non, c'est non, une moi, défiance sur nos institutions et sur notre modèle. Mais attendez que, C'est tout, d'abord, mais- dans votre présentation totalement biaisée, vous avez oublié de dire un élément de fait. C'est que l'Assemblée a répondu. La présidente de la Commission, premier point, et les services de l'Assemblée ont répondu à la question. Et tous les deux, la présidente de la Commission, elle vous a répondu à vous, et, entre autres, et les autorités de l'Assemblée ont rappelé qu'aucune loi n'interdisait à cette jeune femme de venir. Ça Aucune vous a- loi. C'est le règlement, c'est pas la loi. Oui, le règlement. Aucune règle, si vous voulez. Et je m'étonne qu'une députée ne comprenne pas cet élément juridique quand même important. Mais je peux en avoir un avis sur le règlement de l'Assemblée nationale. qui est un avis, oui, mais Moi, je m'étonne que vous n'interprétez Mais, pas ce qui laissez-moi s'est terminer. passé Alors, hier. non, ça c'est le premier point. C'est très Donc, énervant. C'est très énervant. c'est régulier. Ah non, il a raison. Enfin, il y a C'est pas de- régulier. Non, il a tort. Terminez, Laurent. On peut être pour ou contre. Moi, Terminé. moi, Moi, je suis contre le voile, donc je suis clair. C'est-à-dire contre le voile. Mais je pense que ce voile-là, et surtout celui-là, est contraire à mes principes. Voilà, enfin, mais Ben voilà. bien, en tout cas. Eh oui. Et donc, bien, je alors. suis contre. Mais je rappelle que dans un état de droit, on applique la loi. Et donc, comme le règlement ne prévoit pas, comme l'a dit l'Assemblée, vous ne l'avez pas dit, ça, vous oubliez, seulement, vous oubliez. Mais ça peut se modifier, un règlement. Oui, d'accord, mais vous le modifiez avant même qu'il ait Mais été je n'ai changé. pas demandé. Je n'ai pas demandé. Si, vous avez demandé. Je n'ai pas demandé à ce Si, qu'elle quitte. vous avez dit, c'est Pas du honteux tout. qu'elle soit là. Pas du tout. Il revient à Pas dire du qu'elle tout. ne devrait pas être là. D'abord, je vous invite à reprendre mon intervention. C'est Oui, pas ce mais que je j'ai l'ai dit. écouté. Je l'ai Deuxièmement, écouté. je On va n'ai pas l'écouter, demandé votre qu'elle soit exclue. J'ai simplement dit que moi, j'avais la liberté de Oui, mais ne pas alors, vouloir deuxième assister point. à ça. Deuxième Écoutons point. votre intervention, Non, parce que deuxième je voudrais point. répondre à Geoffrin, Deuxième c'est point. horripilant, Oui, ce mais qu'il dit, j'aimerais reprendre une fois vous là. n'avez pas compris non plus, ni vous, ni madame, J'ai ce que très c'est que bien la laïcité. Vous n'avez pas compris. Mais j'ai très Mais ce bien- n'est pas de la laïcité, on n'est pas Mais dans la arrêtez. Oui, mais c'est Mais là-dessus c'est pas de qu'on la se laïcité. fonde. C'est pas le Ce débat. n'est pas de C'est la là-dessus. laïcité. Mais si, C'est pas le débat. Vous en Moi, avez je ne parlé suis pas vous-même. pour qu'on légifère Vous en dans avez l'espace. parlé Pas vous-même. du Vous tout. avez dit que c'était Non, contraire attendez, ne à criez l'esprit pas. laïque. Oui, mais Ne si vous êtes obligé de crier criez parce que pas. vous Non, mais moi, je m'interrompez. dis, je- Je vous pas. laisserai parler après. Vous avez parlé pendant 10 minutes, Oui, là. mais Ça va. Donc non, je mais- peux répondre. Mais Je vous peux répondre. m'interpellez, vous. Oui, Vous mais n'avez vous pas répondrez quand j'aurai fini. Bon, laissez- J'explique. Oui, mais La laïcité, ça consiste pas à réglementer les costumes dans les rues, c'est pas vrai. Mais j'ai jamais dit Non, mais ça. est-ce On que n'est pas dans les rues, Geoffrin on est à est l'Assemblée autorisé Elle a nationale. le droit d'être là. Oui, mais non. Donc c'est Bon, une extension. s'il vous plaît, du- d'abord on de- écoute. de- Je donne la parole. du Alors, public. on va. L'Assemblée nationale, Mais c'est pas c'est selon l'ouverture vous, de la ça, rue. c'est pas la loi. Mais Mais vous, C'est pas le règlement. vous feignez de ne pas voir ce qui se passe. Mais je fais Dans rien cet du tout, acte-là, j'argumente. vous feignez de ne pas Ne me voir. prenez pas pour un imbécile parce que je suis pas d'accord avec vous, c'est désagréable à la fin. Non, Non, mais d'abord je ne c'est prends pas deux pour un. débats Alors Ah oui, je prends vous pas pour feignez un. de quoi Je feigne Oui, rien du tout. si, parce que vous ne Non. voyez même pas la psychologie de cette jeune femme. L'acte de provocation. Je vous ai dit que j'étais contre ce. Oui, mais ces- c'est pas ces la voiles. même chose, ça n'a Oui, rien à enfin, voir. vous dites que vous êtes Bon, contre, mais je voudrais et vous la défendez. Oui, Donc il y a quand même un paradoxe chez vous. Je d'ailleurs, défends que la vous- loi ou le règlement, en l'occurrence. Non, Mais c'est- pardonnez-moi, vous ne le défendez je pas. défends Parce la que- laïcité. Est-ce que je peux, La est-ce qu'on peut laïcité parler un prévoit la peu ou pas, neutralité de l'État. ou est-ce que c'est lui qui monopolise tout? Allez, Ouais, bon. je suis tout seul Je dans mon avis, je vous dis que cet argument de la laïcité n'est pas le bon argument en l'occurrence. Il vient d'être employé. Non, mais pour ça. je ne l'emploie pas parce que ce n'est pas un signe religieux. Je ne cesse de le répéter. C'est un signe politique. Et le grand paradoxe, c'est qu'on en entend même dans votre mouvement, la République en marche. On entend le président de la République lui-même dire qu'il faut lutter maintenant contre le séparatisme islamiste. Et le séparatisme islamiste, il se revendique notamment et visiblement par ce voile islamique qui était précisément le symbole d'une rupture. Est-ce que vous ne voulez pas voir, ou du moins est-ce que vous voulez voir en n'y voyant qu'un signe Lutter laïque? intelligemment contre ce. Non, cet et Vous donc rendez service, Madame évidemment, a à mille tous ces fois gens-là. raison. Peut-être que son argumentaire, je n'ai pas écouté votre argumentaire, n'est On va pas bon l'écouter, si vous référez à la laïcité, mais en tout cas, il est tout à fait sain de soutenir qu'il faut se
s'opposer naturellement à ce signe distinctif politique, à un signe séparatiste qui induit derrière toute une idéologie épouvantable dont je ne vais pas vous rappeler. Vous croyez vraiment que le fait dont je ne vais pas vous rappeler ce qu'elle dit sur les juifs, ce qu'elle dit sur les femmes, ce qu'elle dit sur l'altérité et sur ce qu'elle dit sur le non-vivant. L'intervention. Voilà l'école alors. Je voudrais qu'on L'école, c'est des mineurs. Oui, je voudrais. Ouais. Écoutez, À l'université, il y a, voilà. votre argument qui consiste à dire, faut Que pas c'est en la parler. règle. Est-ce que je peux terminer aussi une phrase parce que vous interrompez vrai, en vous fait. interrompez jamais les gens. C'est sa tactique, c'est insupportable. Comment vous dire ce que vous êtes en train de dire, c'est Oui. on rend service. Bon, en faisant ça, on rend service. Oui, bien Comme sûr. les communistes, dans le temps, c'était pareil. Quand on rendait attaquait service le. Est-ce que je aux- peux terminer, Laurent? C'est Allez-y, insupportable. allez-y. Franchement, Pardon. c'était les mêmes arguments avec le PC. Tu vas pas dire ce qui se passe sous Staline parce que tu vas faire le jeu des autres. C'était toujours les mêmes personne arguments. dit qu'il faut Alors pas dire. écoutons Madame Lang et après Monsieur Morel qui n'a pas parlé. Je ne peux accepter qu'au sein de l'Assemblée nationale, le cœur battant de la démocratie, où règnent les valeurs fondatrices de la République, dont la laïcité, nous acceptions qu'une personne se présente en hijab devant une commission d'enquête. Donc on vous remercie de quitter la salle et on va poursuivre nos entretiens sans vous. Ce sera beaucoup plus constructif. Je rappelle qu'aucune règle n'interdit le port de signes religieux dans le cadre de nos travaux pour les personnes auditionnées. Sandrine Meurche, mais ces gens, quand je dis qu'ils sont déconnectés, mais qu'ils ne voient pas ce qui se passe là. Vous avez été beaucoup Mais dans vous avez une présidente de commission c'est la d'enquête règle. qui est là pour faire appliquer le règlement. On ne va pas lui reprocher de ne pas faire appliquer ce qui n'est pas le règlement. Vous avez une conception On n'a bizarre, rien à voir. Fascinant. On n'a Je veux rien. dire, alors effectivement, terminé. On n'a rien à voir. Ici, ça n'a rien à voir avec la laïcité. La question de la laïcité, elle s'applique aux agents publics, aux représentants de la nation. Cette femme qui est auditionnée n'est ni agent public ni représentante de la nation. Elle intervient donc devant une commission d'enquête. Elle n'a pas à se plier aux règles qui ne sont pas dans le règlement de l'Assemblée nationale et qui ne concernent pas la laïcité. L'Assemblée nationale auditionne des représentants religieux relativement Mais ça souvent. n'a rien à Ça voir. n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas Mais ça n'a imposer. rien à Si voir. un imam était arrivé, mais non, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi Si ça n'a un rien à imam, Mais si ça un n'a imam rien à était voir. arrivé, Parce qu'ils viennent en tant que représentants d'un culte. imposer. Enfin. Vous ne pouvez pas. vous êtes fascinant. Mais vous ne pouvez pas imposer. Pardonnez-moi. Mais si un Si bouddhiste un qui vient imam avec une était, robe, vous allez Voilà. le faire. Mais si un Pascal, imam était venu, qu'est-ce qui est-ce que je peux s'applique terminer? Oui. Si un imam était venu hier, je ne dirais rien. Il est dans sa position d'imam. Si un prêtre vient, laissez-moi terminer. Mais évidemment, ça n'a rien à voir. Là, vous avez quelqu'un qui n'a pas de fonction religieuse et qui s'habille, qui prend le prétexte Mais d'un voile religieux pour faire passer un message politique. Encore une fois, ce n'est pas un voile Attendez, religieux, c'est un voile politique. Terminé. Aucune loi ne l'interdit. Si jamais on commence à sanctionner des choses qui ne sont pas dans la loi, à ce moment-là, on tombe dans autre chose. Si jamais on veut adopter une loi pour interdire aux gens de porter le voile dans l'espace public, qu'on en débatte. Alors, si jamais cette loi n'est pas là, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui porte le voile de le porter. Il y a un débat en c'est Suisse sur le l'évidence. fond. Premièrement, ce n'est pas une question de loi, d'accord? Moi, je Bah, ne vais pas si. demander. Non, c'est la question du règlement de l'Assemblée Oui, nationale. le règlement du, ne l'interdit du pas. règlement de l'Assemblée Le nationale, règlement ne l'interdit sur pas. lequel, en tant que député, je peux éventuellement avoir un avis, Oui, d'accord? Bon, il se trouve que le règlement de l'Assemblée nationale, à l'heure actuelle, n'interdit absolument pas à quelqu'un de voiler, même si pour la participation dans les tribunes, dans le public, quand les gens qui participent aux questions au gouvernement Exige une ou tenue au gouvernement, correcte. il y a un espèce de flou, c'est-à-dire qu'on conseille de ne pas avoir de tenue vestimentaire, enfin de ne pas avoir de voile, mais enfin bon, il y a une espèce de tolérance. La question que je pose tout simplement, et effectivement ça a à voir avec le règlement et avec la conception de la laïcité, bien sûr, c'est de savoir si dans le cadre des travaux de l'Assemblée nationale, il peut y avoir éventuellement une modification du règlement. Oui, j'assume de dire qu'il faut avoir ce débat pour savoir si on tolère ça. Et je vous arrête, il s'agit évidemment là, en l'occurrence, du hijab, mais ma réaction aurait été strictement la même si quelqu'un était venu en audition, en robe de bure avec une parle énorme d'une croix audition. ou avec tout autre signe distinctif. Ça pose la question Tout de à l'heure. savoir si on impose la neutralité dans le cadre Madame, des travaux de Madame. l'Assemblée nationale, Moi, qui je contrairement... Attendez, je termine Non, juste oui. ma phrase. Vous qui, avez beaucoup parlé, contrairement moi, à ce pas que- beaucoup. qui, contrairement à ce que vous dites, n'a rien à voir avec l'espace public. Moi, je ne suis pas pour légiférer dans l'espace public et je m'étais d'ailleurs opposée à l'amendement d'Éric Ciotti sur les accompagnatrices voilées parce que je fais la différence entre ce qui est l'espace public et la vie en dehors des institutions
et Vous l'Assemblée êtes dans nationale. le palais qu'on soit de la très clair. nation. Alors, soit vous considérez, et là, en effet, on peut avoir un point d'accord. C'est-à-dire que, Et vous voyez pour moi, pas surtout ce qu'il y a derrière. Vous me parlez Alors- règlement et vous ne voyez pas la Alors là, provocation. mais j'allais y qui venir existe. justement, Pascal, mais il n'y avait pas Vous envie- vous aveuglez. Pascal, Il y a eu j'allais y venir, mais vous n'avez pas laissé placer la virgule. Ah oui, bah alors, Donc, du coup, allez-y. si je ne peux pas finir une Terminez. phrase, c'est compliqué. Terminé. La question, ce n'est pas celle de l'islamisation, etc. Très clairement, ici, vous avez affaire, avec l'UNEF notamment, à une conception anglo-saxonne de l'espace public. La démocratie, c'est un espace neutre dans une perspective anglo-saxonne. C'est-à-dire que tout le monde y vient, un peu comme un McDo, vous venez comme vous êtes. Pardon, j'ai fait de la pub. La République, ce n'est pas un régime neutre. La République impose des valeurs. Et en effet, dans la République, Voilà. vous avez cette idée que l'émancipation passe par l'émancipation des religions dans les lieux symboliques. Voilà. Et là, on peut se retrouver. Eh ben voilà. Mais dès lors que Moi, ce je n'est dis pas pas dans autre le règlement, chose. vous ne l'imposez pas. Je persiste, Je ne dis pas autre je chose. persiste à dire que Je ce ne dis pas sujet est autre mal chose. posé et que vous posez mal, je suis désolé, Bah, je suis madame, désolée. que vous posez mal le sujet quand vous faites référence à de la laïcité. On n'est pas dans la laïcité, on est dans un objet politique. Et l'objet politique, il est tel d'ailleurs que vous avez un sondage qui a rappelé que ces islamistes-là, qui se vérifient, qui se voient notamment quand ils cherchent leur visibilité, se réclament de la loi divine plutôt que de la loi de la République. Donc ils ne se reconnaissent pas dans la République. Donc quand ils viennent au cœur même de la République, ils viennent provoquer la Je n'ai République. jamais dit le Ils contraire. viennent, non mais je sais bien, mais ils viennent infiltrer la République. Et la grande lâcheté est précisément de laisser en sorte que ces islamistes-là viennent narguer jusqu'au cœur même, au cœur nucléaire de la démocratie, ce qu'ils détestent le plus. Et c'est en ceci que je dis que poser le problème comme étant celui de la laïcité n'est pas le bon problème, c'est celui d'une infiltration politique, d'une infiltration islamiste. Et à l'Assemblée, Et je il y a beaucoup de m'étonne que vous politique, n'ayez été que la seule dans votre groupe à partir, car la grande lâcheté exclure. politique, elle est précisément de baisser les armes et de faire en sorte de se réclamer d'une laïcité qui profite, je termine, qui profite à cette idéologie totalitaire. Nous sommes face à un totalitarisme. Et face à un totalitarisme, on ne peut pas baisser les bras, ce n'est pas possible. Pendant des décennies, on a admis à l'Assemblée nationale des députés communistes, dont l'idéologie consistait à renverser le système capitaliste démocratique pour le remplacer par une dictature dite du prolétariat. Et bon, il se trouve que dans la vie politique française, on n'a pas interdit le Parti Non, mais communiste. le Parti sauf en communiste avait 1940. énormément de c'était travers, dangereux. mais C'était très dangereux. il se réclamait malgré tout Et il y des avait règles. également- il y avait- Non, mais Ça n'a rien à voir. il se réclamait des règles de la République, il ne se réclamait pas des règles divines. Non, mais vous pouvez... Vous parlez de gens Votre qui veulent comparaison- renverser les institutions. C'est ce que vous dites. Non, Ben, les communistes aussi. Non, mais ça je va parle bien de- au-delà des institutions. je parle On parle de je gens qui réclame refusent une la loi donner. divine. Et il y quand avait- même pas la même chose. Et il y avait également. Oui, mais enfin, quand même, Mais non, l'Assemblée ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que je Je dis. comprends très bien, parce que vous mettez je vous dis que ces vous mettez gens-là- le débat sur un terrain politique. Ces gens-là se disent musulmans avant d'être français. Les communistes se disaient malgré tout Dans la vie français. politique française, des gens qui étaient contre la République. Et l'action française était hostile à la Pierre- République, etc. On les a laissés. Pierre-Henri Dumont. Je on voudrais les a qu'on écoute laissés Pierre-Henri libres. Dumont, qui est député de la République, non, qui est député républicain, et qui effectivement souligne les passerelles indigénistes qui existent aujourd'hui entre l'UNEF. Enfin, que l'UNEF, parce qu'on pourrait quand même s'interroger, l'UNEF qui était un grand syndicat de gauche, que la vice-présidente Enfin, il de est l'UNEF... moins grand maintenant. Oui, enfin, quand même. Faut Mais dire. quand même, ce qui en montre également l'université, dans l'état dans lequel est l'université française, infiltrée, Certaines universités, certaines, bah, en tout cas, Enfin, l'UNEF, c'est quelque chose. Infiltré par et l'islam ayant maintenant radical. ses défenseurs, c'est Voilà. surtout ça, parce que même Et- quand non, mais moi, des je- gens comme Geoffrin n'arrivent même pas à s'opposer à ceci, c'est décourageant. On se dit, Oui. mais alors, la bataille c'est est perdue. décourageant. Mais C'est en la fait, bataille est perdue. Je pense Ouais, que je ce suis que vous d'accord. dites là est contre-productif. Ce que Ben vous avez non, fait- non, excusez-moi, mais c'est vous qui êtes Laissez-moi contre-productif. terminer ma phrase. Franchement. Ce que vous avez fait là est contre-productif. Évidemment, Contraire. dans les C'est milieux très bien. musulmans, tout le monde pense que c'est la jeune femme qui est la victime et que c'est la représentation nationale qui est l'agresseur. Et si vous voulez convaincre les musulmans non intégristes que vous n'êtes pas contre eux, et c'est pas une bonne manière de faire. mais ça- mais je vais vous dire C'est une une chose. manière de faire. Je vais vous dire une Piège. chose pour convaincre les musulmans intégristes comme vous. Mais vous n'y arriverez jamais. Non, je parle Non, pas mais de surtout convaincre parce que- les autres. Mais vous, en Ils sont plus, majoritaires. Mais les vous autres, voyez- ils pensent vous comme voyez de nous. travers, en plus, Les ce autres, que- ils pensent comme nous. J'en sais rien. Je suis désolé de Mais- vous. Bah si, les Mais ce que musulmans vous- de France, ce que ils vous pensent pas offrez, comme Madame Geoffrin, Mouche. Quand c'est des avec- musulmans, ça pose problème. Avec votre raisonnement, vous offrez, et de fait, c'est Soumission. bien le cas. Michel Vous Houellebecq. offrez- Soumission. Non, mais il faut pas. Non, mais vous je voudrais qu'on écoute- offrez une victoire. Non, mais je termine juste. Oui, mais vous terminez, on peut pas en mais placer minute, une. mais laissez-moi juste le temps de le dire, ça aurait déjà été fait. On offre une victoire là aux islamistes qui ont réussi, en effet, à s'affirmer au cœur de la République. Point final. Mais vous l'avez dit 10 fois. Non, mais je le redis parce que c'est c'est sensible, c'est c'est vraiment tactique. très grave.
moi je suis d'accord avec vous, puisque j'ai félicité Madame Lang, et tout le monde... Et vous avez eu raison de la féliciter, moi aussi je vous félicite. Tout le monde aurait dû se lever. Bien sûr. Tout le monde. C'est pour ça que c'est un échec, c'est une Cette victoire pour eux. soumission. On est dans le bouquin de Houellebecq. Soumission. Mais pas du tout. Tout le monde. Voilà. Pas du tout. Vous racontez n'importe quoi. Mais Le président Houellebecq suppose qu'il y a un musulman à chaque intégriste, fois, président de la République. Vous pouvez plaisanter ou Non, pas? c'est pas ça. Si. Non, il n'est pas C'est intégriste. la trame du roman. Il est pas. Vous avez mal lu Houellebecq, pardonnez-moi. C'est un Il n'est pas musulman du tout modéré. intégriste. Il est modéré. Il est frère musulman, quoi. Enfin, Oui, il est bon. Alors c'est écoutez, intégriste. écoutons ce que dit Monsieur Dumont. Ça m'intéresse. Pierre-Henri Dumont qui met en perspective cette provocation que vous feignez de ne pas voir en vous retranchant derrière le règlement. On est dans l'état de droit. C'est une stratégie de coup de boutoir qui est menée par l'UNEF, et donc c'est une stratégie délibérée de ce syndicat d'envoyer sur une commission parlementaire à quelques mètres de l'hémicycle une représentante qui est voilée, et pour faire en réalité une attaque nouvelle contre le principe de laïcité sur notre territoire, dans notre République, et pour montrer en réalité que pour eux, il n'y a pas de limite et qu'on peut venir avec ce type de voile sans aucun problème à l'Assemblée nationale. Oui, moi, je voudrais quand même dire une chose. Moi, j'ai défendu un certain nombre de valeurs. Moi, je suis une femme de gauche qui se revendique de gauche, féministe, laïque, universaliste. Et c'est vrai qu'en 2018, au moment où Myriam Pougeneau a été élue à la vice-présidence de l'UNEF, on a été un certain nombre à trouver que la gauche était bien silencieuse et qu'il y avait véritablement une dérive de ce syndicat étudiant qui était le symbole de l'égalité entre les sexes, de l'émancipation et du progressisme, et que effectivement on avait fait part de nos inquiétudes. Et là, je dois dire que je suis un peu consternée, mais en même temps, ça me conforte dans la décision qui a été la mienne en 2016 de quitter le Parti socialiste pour rejoindre Emmanuel Macron. Je trouve que la gauche, il est lamentable que la gauche ne réagisse pas plus fortement. Par ailleurs, moi, encore une fois, je ne me laisserai pas instrumentaliser ni par ceux qui vomissent leur racisme et leur haine contre les musulmans, ni par ceux qui vont y trouver une nouvelle opportunité de victimisation et un prétexte pour rompre avec la République. D'accord ? Moi, je suis militante de gauche, antiraciste et féministe. Et je condamne fermement la présence de cette femme en hijab à l'Assemblée nationale qui, clairement, voulait nous faire passer un message politique. Il ne faut pas être naïf. Clairement, il y a un message politique derrière. Et c'est ce que j'ai dit en commençant notre émission. Moi, je pourrais dire, s'il vous plaît, Yvan, je pourrais dire mot pour mot ce que vient de dire Madame Lang. Oui. Mot pour mot. Avec une hypocrisie tout Moi de même aussi. dans votre Et mot pour argumentaire, mot. parce que je le connais par cœur, c'est de dire que ceux qui défendent, ceux qui dénoncent en effet cet islamisme-là, très souvent sont assimilés à ceux qui dénonceraient la présence musulmane, ce qui n'est pas vrai, parce que vous avez fait ce lien-là. pas du tout, c'est- Non, mais c'est- vous avez dit- elle a dit le non, mais contraire. vous avez dit je me battrais également contre ceux qui... Non, mais elle a dit le contraire, J'ai dit Madame Lang. exactement le contraire. Elle a dit Vous n'avez pas dit exactement le Vous contraire. avez laissé Et un mot. comprendre qu'on pouvait Sur le- effectivement... Elle a dit exactement le contraire. Non, mais Ce n'est pas vrai. Vas-y. Sur l'évolution de l'UNEF, moi j'étais Oui. membre de l'UNEF il y a longtemps. Vous étiez quoi? Membre de l'UNEF. Membre de l'UNEF. Et vous vous Maintenant. reconnaissez dans cette UNEF-là? Mais justement, pas du tout. Bon, bah, Justement, je trouve ça me que fait plaisir que vous le disiez déjà. Faut le dire Et un la peu gauche, plus fort. elle est où la gauche ce La matin? gauche, elle devrait le dire Elle un est peu où plus la fort. gauche ce matin? Olivier Véran. C'est trop que Olivier je Véran, suis de pardon. la gauche et que je vous dis ça. Ben, elle le dit Olivier pas très fort, Faure. la gauche. Olivier Faure. Il est où? Ben, je pense qu'il pense comme moi. Mais il est où? Mais il est où Il a pris la parole. Ils savent prendre la parole sur Obono et valeurs actuelles. Je vous Ils sont signale. où? Ce qui est Je vous clair, c'est signale que les que la- députés c'est ça qui me socialistes frappe. n'ont pas Je vous souhaité signale que la quitter la présidente de la l'audition. commission. Les membres Je du vous signale PS, que la ils sont présidente de la restés. commission et beaucoup de députés qui sont Oui. restés ne sont pas de la gauche. Mais Donc je les pourquoi mets dans le attaquer même, je les systématiquement mets dans la le même gauche sac. C'est marrant, vous êtes vraiment. Oui, enfin, Vous avez raison, je les mets dans le même sac. aux députés socialistes qui n'ont pas souhaité quitter l'audition. Oui, enfin, quand même. beaucoup de députés à la... Et je parle même pas de la, je parle même pas de la France insoumise qui Mais cautionne. dans votre parti, c'est encore autre chose. Voilà, Ah, mais ça, ce débat traverse tous les partis. Ah d'accord, voilà, Confirme. donc passez Non, mais devant le nous. débat, il est est-ce qu'on fait appliquer le règlement ou pas? La réponse mais est c'est oui. pas ça Non, le le débat. règlement, D'un autre ce n'est côté, pas le règlement. C'est pas le débat. Si c'est ça le Évidemment. débat. Si c'est- Alors là, si je c'est ne le vais pas arriver à la le virgule. règlement Là, je ne permet vais aux pas arriver à la fascistes de virgule. Donc, j'aimerais s'installer, bien alors pouvoir appliquez le arriver règlement. au Mais c'est pas le point débat. dans mes phrases, Pascal. C'est pas le Il débat. faut Si. inverser le règlement. Parce que quand vous êtes député, justement, l'objectif, c'est quand même de suivre le règlement. Donc, vous avez ce débat-là. Ce débat-là... C'est quoi? Mais voyez le danger, conception, quand bon même. Eh, sang. vous avez parlé pendant un quart d'heure. Mais il y a un J'ai encore danger, parlé vous pendant êtes 2 face à des minutes dans cette fascistes émission. J'aimerais islamistes. bien pouvoir les- Non, j'aimerais mais bien est-ce qu'il n'y a pouvoir pas besoin de parler, règlement pour m'exprimer. essayer de botter le cul des fascistes islamistes, non? Bon, ok. Donc, vous avez des députés qui sont astreints à suivre un règlement. Vous ne pouvez pas leur reprocher de ne pas se révolter contre la juste application du règlement. Ensuite, il y a un débat de fond. On l'a eu tout à l'heure. Et en effet, sur le fond, je suis d'accord avec vous. L'Assemblée nationale
c'est un lieu qui porte des valeurs et ces valeurs doivent être appliquées. Il y a 2 nuances à ça. Il y a en effet ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un risque ensuite qu'une partie de la population se sente stigmatisée et qu'elle rompe un peu plus avec la République. C'est facile. Il y a un deuxième argument qui est important également, c'est que, qu'on le veuille ou non, et on est d'accord sur le fait que cette UNEF-là n'est pas l'UNEF que nous souhaiterions. Cette UNEF-là, aujourd'hui, est représentative de quelque chose. Vous êtes député, c'est une commission d'enquête. Cette personne-là, vous l'entendez, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qu'elle dit, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce qu'elle dit, mais ne pas l'entendre, c'est se priver d'un angle d'analyse. Donc quand vous êtes dans une perspective de réflexion pour construire la loi, vous devez écouter le plus largement possible. Au bout d'un moment, il faut être en conformité avec ses valeurs et il faut savoir taper du poing sur la table. Moi, écouter l'UNEF, je lis l'UNEF, j'écoute l'UNEF, je prends en compte, je reçois l'UNEF, etc. Là, moi, je suis tombée en politique avec le féminisme, monsieur. Et quand une femme arrive, avec un accoutrement, je ne peux pas supporter, c'est l'engagement de toute ma vie Je suis d'accord avec vous. Qu'une femme se présente comme ça devant une commission d'enquête. C'est dur d'avoir un propos minoritaire. Non, mais je vais vous dire, en plus, ce qui est intéressant, c'est que, entre guillemets, on est tous plus vigilants qu'on ne l'était peut-être il y a 5 ou 10 ans. Je pense que Mme Lang a réagi hier et qu'elle n'aurait pas réagi de la même manière il y a 5 ou 10 ans. Parce que le danger, chacun le voit. Je voudrais simplement dire une chose, citer une dame qui m'écrit régulièrement et qui s'appelle Nathalie Kirikorian du Ronsois. Vous la connaissez ? Oui. Et qui dit le problème de l'islamisme, c'est que c'est une idéologie théocratique. La loi sur des signes religieux a été conçue pour favoriser le port du voile islamique. Or, ce voile participe de l'islamisation des esprits. Madame Murch, comme Monsieur Geoffrin, participent ou sont victimes de ce mouvement de nature culturelle d'inversion des valeurs humanistes universalistes. Tout commence avec l'idéologie antiraciste différentialiste de la gauche des années 80. Elle a tout à fait raison. Moi, je voudrais revenir sur un terme. Répondez après Yvan Rioufol. Je voudrais répondre à un terme. Non, il y a un terme. Alors, après la pub. Vous répondez après la pub. Mais vous répondez après la pub. Mais avant, Madame Lang, vous restez encore quelques minutes. La pub, à tout de suite. Quoi avant Rioufol ? Le débat est animé ce matin. Laurent Geoffrin va d'abord répondre et après Yvan Rioufol. Je rappelle la phrase de Nathalie Kirikorian du Ronsois. Le problème de l'islamisme, c'est que c'est une idéologie théocratique. La loi sur les signes religieux a été conçue pour favoriser le port du voile islamique. Or, ce voile participe de l'islamisation des esprits. Madame Murch, comme Monsieur Geoffrin, participent ou sont victimes de ce mouvement de nature culturelle d'inversion des valeurs humanistes universalistes. Tout commence avec l'idéologie antiraciste différentialiste de la gauche des années 80. Eh bien, elle se trompe complètement, cette dame, parce que c'est une dame, n'est-ce pas ? Oui. Je suis contre le différentialisme, je suis pour la laïcité, je suis pour la République, je suis pour l'application des lois de manière stricte. J'ai défendu depuis 20 ans l'interdiction du voile dans les salles de classe, alors qu'on n'était pas forcément très nombreux au départ. C'est moi qui ai publié dans l'Observateur le manifeste de Finkielkraut, Debray, Elisabeth de Fontenay, etc., pour justement soutenir les professeurs, pour soutenir les professeurs qui voulaient qu'on interdise le voile à l'école. Bravo à vous. Ce que dit... Non mais attendez, je réponds. Non mais bravo. Je réponds à ce qu'on vient de me dire en disant je suis complice de l'islamisation des esprits. Non mais il faut dire n'importe quoi. Non, je dis pas ça, je dis qu'il y a une forme... Mais pas vous, c'est madame, je réponds à madame. Non, elle dit pas ça, je dis qu'il y a une forme de... Si, elle dit que je suis complice de l'islamisation des esprits. Moi, j'ai employé... Comme si j'étais islamisant. Non, il y a une forme de lâcheté intellectuelle chez vous. Il y a aucune lâcheté intellectuelle, je défends mes positions. Non, vous avez une lâcheté intellectuelle et vous avez également une lâcheté intellectuelle que vous avez révélée en employant ce terme de stigmatisation. C'est le terme que l'on entend à chaque fois aujourd'hui qui consiste à dire que vous ne pouvez pas émettre une critique qui pourrait être une critique qui serait comprise comme une sorte d'agression pour une communauté pour une communauté minoritaire parce qu'elle se sentirait stigmatisée. Moralité. Beaucoup de ceux qui se prétendent antiracistes ont fermé les yeux sur ces dérives racistes qui se sont épanouies notamment derrière cet étendard de l'islamisme et l'on voit apparaître maintenant des choses épouvantables comme ce rappeur qui tient des propos antisémites, ouvertement antisémites et hitlériens. Et plus personne ne dit rien, plus personne ne comprend alors que ça fait maintenant 20 ans que les juifs français nous alertent sur la dérive de ces cités antisémites qui sont couvertes. Pas tout le monde. Qui sont couvertes. Mais j'ai pas entendu la France insoumise. Qui sont couvertes.
termine ma phrase, qui Pas sont tout le couvertes monde. par un antisionisme qui permet d'être Faut pas qu'ils antisémite soient aujourd'hui. Et tout ceci, c'est d'une lâcheté intellectuelle à laquelle Geoffrin a participé, à laquelle tous ont participé. Je le sais d'autant plus. Et je le sais d'autant plus que cela fait, je le sais d'autant plus que cela fait 20 ans que je me bats contre ceci et que l'on est une petite poignée à l'avoir fait. Maintenant, on est rejoint. Pardonnez-moi, votre journal Libération n'en dit pas un mot ce matin. Oui, mais j'y suis plus. Alors, Mais oui, mais quand je regrette. dis que la société choisit ses victimes, on en est là. On a- Moi, j'ai Libération, regardé elle est- Libération. Alors, je me suis peut-être trompé. J'ai regardé. Mais Ça Libération, m'intéressait. Il n'y a pas un mot raté, là-dessus. On a une polémique par jour sur ce sujet. On ne peut pas demander à tout le monde de réagir à chaque polémique. Ah oui, mais il y a. comme par Quelle hasard, mauvaise ouais. foi. Bah si, c'est Quelle vrai, je suis mauvaise désolé, foi. mais... Sur Daniel Obono, la caricature dans Valeurs Actuelles, tout le monde se Mais mobilise parce dans la que vous seconde. aviez affaire à la presse. Là, pour le coup, il y a en Et là, effet vous avez la un volonté rappeur de qui est poser. quand même très célèbre. Là-dessus, je suis d'accord. Oui, vous Il êtes aurait dû toujours avoir une d'accord. condamnation plus grave. Mais bon, après. Mais sur L'histoire le du fond, rappeur, c'est quand même absolument mais sur le fond, vous ne pouvez pas insensé. mettre C'est, sur je le suis même plan favorable à ce que un ce journal rappeur qui ait a le même pignon sort que sur rue Dieudonné. et de l'autre un rappeur inconnu. Il est- Voilà. Ah non, En fait, ça, c'est c'est la pas- même chose. moi je ne demande pas D'accord. l'interdiction du rappeur, je dis simplement qu'il faut qu'aujourd'hui faut interdire toute cette ce gauche texte bien antisémite. pensante et antiraciste se mette devant Mais je ses vous dis qu'il faut responsabilités, interdire parce ce que texte ce rappeur-là, c'est le produit conformément à de la loi. c'est le produit de votre incapacité à vous révolter. Mais bien sûr, vous n'avez pas. Mais maintenant, je suis antisémite, alors bravo. l'interprétation- Vous avez Je laissé. suis complice de l'antisémitisme. L'inter- Non, vous avez laissé prospérer ce nouvel antisémitisme. L'interprétation de la laïcité que fait Geoffrin est exactement le même que celle du CCIF, collectif contre En l'islamophobie en aucune France, manière. dont la plupart des musulmans pensent qu'il devrait être interdit. Allez voir sur leur site. Mais Vrai ou pas? Qu'est-ce qui devrait être mais non, interdit Le CCI. Bah, Mais oui, mais quand Geoffrin parle de l'état de droit, mais l'état de droit, c'est précisément ce dont se réclament aujourd'hui les islamistes parce qu'ils y voient tout Bah, il faut intérêt. supprimer l'état de droit, Donc, alors, à c'est essayer vrai. de Alors, autre chose, réfléchir à votre état de droit. pour vous dire que le débat va être intéressant. Moi, j'ai remarqué le tweet de Yannick Jadot hier. Il m'a intéressé ce tweet sur le Burkini, parce qu'on voit bien la frontière qui va exister, même chez les Verts, entre les Khmers verts, ceux qu'on appelle les Khmers verts, et puis des ça, Verts vous qui... appelez vous les appelez les Khmer verts. Bon, le Burkini, ça n'a rien à faire dans une piscine, a dit Yannick Jadot. Il a raison. Vous savez- Heureusement. Mais bien sûr qu'il a raison. Heureusement. Mais tout le monde ne pense pas comme ça, même chez les Verts. Ah bah surtout Ah pas non, chez les et- Verts. et- raison. et- Excusez-moi. Il doit être assez Qui sont- minoritaire chez les verts d'ailleurs. Parce que certains verts sont évidemment pas plus verts que d'autres, mais se servent de cette bannière-là pour faire passer autre chose. C'est ce qu'on appelle les Khmers verts. Oui. Il y en a. Non, mais- Il y en a pas. Bah, les Verts Non, mais il y en a, avaient Laurent, appelé. Pascal, il y en a c'est- pas. Je il y en a suis pas. hostile, j'ai écrit c'est- des papiers là-dessus, Oui. j'ai regardé le dossier, c'est Oui. compliqué. Je suis hostile à ce qu'on modifie les règlements des piscines à la demande des intégrés. Je suis hostile à ça. Alors là, donc, c'est la- et donc, encore au Burkini- heureux, Pardonnez-moi, mais c'est la et donc, moindre au des choses, Burkini- excuse-moi. Encore heureux. C'est quand même Oui, la mais- moindre- encore oui, mais- heureux. Vous êtes hostile Là. comme si c'était un courage Non, mais vous êtes intellectuel. heureux. Franchement, heureusement. Et vous me demandez ma position. Oui. Je vous la donne. Vous me traitez de lâche parce que Non. vous pensiez que j'avais la position inverse. Pas du Non, mais n'oublions pas que les c'est Verts et agréable de l'extrême venir gauche ici. avaient appelé à participer à cette mobilisation de la honte contre l'islamophobie qui avait été organisée notamment par le CCIF dont on parlait à l'instant. Donc il y a une vraie Que le connivence. Parti socialiste a refusé de rejoindre. Ah, mais Oui, il y a- Dieu il y a merci, une en culture effet. politique entre les Verts et le Merci, PS c'est qui est pas le très mot. Bon, différente. en tout cas, est-ce que vous avez eu, comment dire, vous avez eu des témoignages, par exemple, pour le président de la République vous a appelé? Non. Premier ministre vous a Non, le appelé? premier. Non. On peut passer non. sa journée Ah, c'est bien dommage. Il y a des gens Mais du- je ne doute pas que. Il y a des gens du gouvernement qui vous ont appelé? Non, j'ai pas de, En fait, ils en ont personne rien du à faire. gouvernement Oui, qui mais m'a. c'est la- Et après, il y a eu la Vous êtes député séparation. de la République C'est en marche. la Vous lâcheté faites- générale. Mais, Jean Castex vous a... Bon, président de la République. Jean Castex vous a pas appelé. Ministre de l'Éducation nationale vous a appelé? Non. mais Personne, en fait, au gouvernement pas- vous a appelé depuis hier. c'est pas, la séparation Franchement, des c'est pas une pouvoirs, affaire c'est Smith. une affaire du règlement de l'Assemblée nationale. Et Bon, je vous et vous avez eu confirme des qu'on aura soutiens ce débat énormément. Vous avez eu des soutiens? Énormément de soutien parmi mes Et collègues. le président du groupe, il vous a appelé? C'est Christophe Castaner aujourd'hui. Non, je ne l'ai pas eu, mais il est un petit peu en train de constituer son bureau. Mais je Ça ne peux pas. m'étonnerait que Castaner Non, je l'appelle ne parce doute qu'il avait justifié le voile en disant que c'était le voile que portaient nos mamans ou nos grands-mères. Rappelez-vous de cette Je phrase ne, doute imbécile pas, qu'il avait je ne doute pas que nous aurons ce Mais vous débat êtes au sein de soutenu ou notre pas groupe, y compris avec Christophe Castaner. D'accord. Mais vous êtes majoritaire, à votre avis, dans La République En Marche ou On minoritaire? a beaucoup de soutien au sein du groupe, mais notre groupe est traversé par ces questions, comme tous les groupes d'ailleurs, et comme Ah, tous pas les comme groupes tous. politiques. Aux Républicains, j'imagine, Si, ils le sont moins les que vous. Républicains, non, mais les Verts, le PS, Ah bah, les etc., Verts, ils ce sont- sont des, oui, ce sont des. Mais vous le disiez tout à l'heure, ce sont effectivement des débats qui traversent les groupes, mais qu'il ne faut pas éluder, à mon sens, et je ne doute pas que nous aurons ce débat au sein de Bon. notre groupe à l'Assemblée, Eh y ben, compris avec son président. Écoutez, bravo. Franchement, hein, je trouve que vous allez marquer des points, vous allez voir. Hein, parce que c'est bien. C'est ce qu'on attend d'un député.
d'être d'accord avec Oui, tout à fait. C'est ça, Bravo, faire respecter nos mœurs, notre histoire, nos valeurs. Non, mais c'est surtout de rétablir, vous souriez, de rétablir c'est ça le que- courage en C'est pas politique. ça du tout la définition de la République. Non, mais le, Ah, non, le mais courage en politique, c'est quelque chose de... La République n'a pas, mais c'est perçu- n'a pas à se pardonnez-moi. prononcer sur les fromages et sur l'heure C'est des per- repas et je ne sais quoi. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. je Ce crois. que vous, Non, mais ce que vous ne voyez pas, cher Laurent, il faut défendre ce notre- que vous ne voyez pas, Il y a des gens différents en France. Il y a faut beaucoup de s'habituer, gens, ça a toujours été il y a comme ça. beaucoup de gens, et c'est la première fois peut-être, qui pensent que notre modèle occidental est attaqué Oui, aujourd'hui. c'est ça, oui. Beaucoup de gens. Mais je suis pas le moi, seul. je pense qu'il va gagner. Oui. Mais je pense aussi qu'il va gagner. Contrairement à des défis. Mais pas avec des gens comme vous. Il faut qu'il se batte. Parce que vous, gagne. Voilà, faut se battre. C'est une manière maladroite Vous, je de sais se pas. battre que Ah bah, je sais pas comment vous vous battez. Jeune fille, Vous êtes plus intelligent que les autres, vous vous battez, mais on ne sait pas comment. Et je pense que le Exactement. message que fait passer Madame est très important, parce qu'il Très fait passer important. un message qui est celui de retrouver le goût de se défendre. Et vous Bien avez sûr. tout à fait raison, parce que Faut se pour battre. l'instant, nous sommes dans une politique de Exactement. l'apaisement qui, Bien depuis sûr. 20 ans, endort les consciences Exactement. et fait en sorte qu'on est culpabilisé, même au point même de ne pas pouvoir voir quels sont nos ennemis et Il quelle est faut la défendre- virulence Il faut de défendre l'attaque. ses idées, Il ses faut valeurs. c'est défendre ça que notre je vous dis. modèle, il faut Voilà. défendre l'idée que les femmes puissent s'habiller, comment dire, qu'elles ne soient pas couvertes des pieds jusqu'à la Pourquoi vous me tête. Ben, je vous parle à vous. Ah oui, Il faut je suis se pas- je défendre suis notre contre- modèle. Oui, je suis contre le fait que les femmes s'habillent librement. C'est ça que vous voulez dire? Non, je dis pas ça. Ah bon, d'accord. Mais Je comment? dis qu'il faut défendre notre modèle occidental. Oui, il là, a vous sûrement enfoncez des une défauts, porte. mais il a Vous permis perdez un votre épanouissement relativisme, depuis des années. Il a Sur ce permis une plateau, liberté. Je crois que tout le monde en est d'accord. La question, Oui, c'est bah, par tout le monde est d'accord. de Oui. quelle façon Oui, bah vous. je C'est-à-dire, sais que est-ce voilà, qu'on ouais. considère que Vous, c'est Munich. Contra legem, ah non, c'est pas L'esprit Munich. munichois. Ben non, c'est pas Munich. Ah, C'est oui. est-ce qu'on dit quelqu'un, bah écoutez, normalement Ah, si, vous êtes dans les l'esprit clous, mais là on l'esprit ne veut munichois, pas, c'est vous munichois. partez et on crée une victime et on crée un événement. madame, c'est De etc. Gaulle, c'est tout. Soit vous décidez qu'en effet vous modifiez le règlement et qu'à ce moment-là vous pouvez dire ah ben non. La L'esprit règle ne vous le munichois. permet pas, vous partez. Écoutez, Chamberlain, parce c'était que l'apaisement. sinon, Munich, vous créez c'était des l'apaisement. victimes. Mais- L'apaisement, c'est ce terme que l'on entend à chaque fois. employez- Chez vous vous, employez- chez Alors vous l'autre, parlez beaucoup de réduction à la non-stigmatisation, Simplement de dire qu'il Allez, faut on va éradiquer la loi pour écouter, on va ordinaire. écouter. Bah, bravo. Oui, mais vous employez un langage insultant quand même. Oui, mais Alors que Oh, même, à vous peine. savez très bien quelles sont mes positions sur la question. Je suis d'accord. Et donc vous faites des effets de manche gratuits. Là, Non, et c'est pas mon désagréables genre. en plus. Parce que C'est pas munichois, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que je suis faible avec les nazis, c'est ça que vous voulez dire. Je ne... Munichois, ça veut non, dire ça. parce que c'est pas ça. Munichois, c'est- ça veut dire ça. Non, c'est pas faible. C'est C'était parfois la pour des conférence bonnes de raisons. Munich, non, vous mais savez. parfois pour des bonnes raisons. C'est-à-dire parfois que vous pour ne des bonnes- voulez pas voir le danger. Je vois très bien, On je ne suis voit pas le d'accord. danger. Et On je peut pense exprimer que un c'est désaccord, ça. quand même. Évidemment que Chamberlain n'était pas pro-nazi, mais à force de pas voir le danger, Pascal. et ben on en arrive à ne pas se battre et à se soumettre. Mais Et il y en non, a qui mais se non. lèvent. C'est tout ce qu'on dit. Tout le monde voit le Il faut- danger. il faut- Oui, tout le Tout le monde monde voit le danger. intelligemment Mais oui, Mais non, mais pas non. tout le monde Je ne voit remercie pas le Madame danger. Lang. Il y en a qui Vous allez où, Madame Lang Il y en a Non. qui accompagnent le danger. Vous avez beaucoup de collabos aujourd'hui, malheureusement. ça recommence. Et vous Madame en Lang avez s'en beaucoup va. dans cette gauche-là, Ça précisément. recommence. Madame Lang, je vous dis au revoir d'abord. Je vous dis au revoir, je sais que... Mais vous voulez pas Excusez-moi. rester- Vous voulez pas Ouais, rester bah- encore Non, avec je nous suis pendant une désolée. heure Je suis désolée, faut que j'y aille. Vous êtes Madame invité fuit ailleurs. le plateau. Vous allez sur un autre plateau de télévision. C'est Déjà, pas le bien, commun. Madame Lang. Je me grille. Non, mais enfin, bon, l'important c'est que vous ayez donné l'exclusivité de vos premiers... Bonjour Christian Perron, vous êtes chef des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Vous êtes aussi un ancien conseiller du ministère de la Santé et ancien président du Haut Conseil de la Santé publique. On peut dire que votre livre est un brûlot qui fait beaucoup parler, qui est en tête des ventes aujourd'hui. Il s'intitule « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» publié chez Albin Michel. C'est un livre qui provoque la fureur de nombreux professionnels de santé qui vous accusent pêle-mêle de complotisme, de mensonges. Surtout, vous reprochent d'avoir dit on aurait pu éviter la mort de plusieurs milliers de personnes en France dans cette crise de la Covid-19. Vous maintenez ces affirmations? Bien sûr, et moi je suis très serein parce que on m'a accusé de tas de choses horribles écrites dans ce livre. Et les gens n'avaient pas encore lu le livre parce que comme il avait du succès, il était en rupture de stock. Donc avant même de le lire, ils ont mis dans ma bouche des propos que je n'ai jamais tenus. Il n'y a aucune diffamation dans ce livre. Tout ce que je dis est sourcé dans les gens qui l'ont lu, ont été impressionnés parce que tout ce que j'affirme, et il y a les références, les preuves à la fin. Donc je suis très serein. J'ai dit ça, c'est vrai que c'est un coup de colère parce que cette gestion a été calamiteuse. Il n'y a jamais eu de décision. Vous dites un confinement qui confine à la bêtise. Je reprends le titre Oui. du chapitre, Ouais, mais par exemple. C'est de tout, le confinement, les masques, les tests, les traitements. On n'a jamais pris de décision. La seule action que j'ai vue, c'était on compte les morts et on attend.
Donc tous les soirs, on avait le compte des morts à la télé. On ne disait jamais ce qu'on allait faire. Oui, on est en train d'évaluer, on va faire, on va tester, on aura des résultats, des traitements dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Et on ne gérait pas au quotidien. Tous les jours, à une époque, il y avait 500 morts par jour. Et personne ne faisait rien. Oui. Vous dites l'accusation, par exemple, vous dites, et c'est aussi le titre d'un chapitre, certains savaient. Ben oui, mais dès le début, ils savaient. Mais alors, par exemple, sur les masques, il n'y avait pas de masques, ils le savaient très bien, parce que c'est eux qui avaient... Pas eux, c'était un peu... Il y a eu plusieurs gouvernements en cause là-dedans, mais moi, en 2011, j'avais signé un rapport, quand je présidais le Haut Conseil de la Santé publique, qui avait été fait à la demande du gouvernement, pour dire comment gérer les stocks de masques. Quand j'ai relu ce rapport plusieurs années après, je suis fier de ce que j'ai écrit. Tout était écrit, comment faire tourner les stocks, etc. Après, il y a des hauts fonctionnaires qui ont dit les masques, on s'en fout, poubelle. Et ils le savaient très bien. Pourquoi ils n'ont pas... repris tout ça en main, même avant, parce que après on dit c'est bien joli de donner des leçons après, mais moi je ne savais pas du tout en janvier, en février, s'il allait y avoir quelques centaines de cas, si ça allait être la catastrophe. Les deux options étaient possibles, mais on n'était pas prêt dans le cas d'une attaque plus importante du virus. Il faut être préparé. C'est pas de crier au loup. Au début, j'ai jamais dit c'est une grippette où il y a des millions de morts. Moi, je regardais ce qui se passait en Chine. Je voyais que la mortalité globale était très faible, mais que les personnes âgées, les gens à risque, avaient une mortalité très élevée. Donc, moi, je suis resté sur cette ligne. Préparons-nous. Mais je vois qu'on n'était pas du tout préparé. Alors, après, on pouvait... Et là où je dis que c'est un peu un mensonge d'État, c'est qu'au lieu de dire en janvier, février, bon, excusez-nous, on n'a pas prévu, on voulait commander des masques, on ne l'a pas fait, de dire la vérité aux Français, en disant, voyez comment vous pouvez vous débrouiller, fabriquer vos masques tout seul en attendant qu'on en commande, ou je ne sais pas, mais de mentir aux Français en disant les masques ne servent à rien, c'est ça que je reproche. Oui, vous dites, c'est d'ailleurs le sous-titre du livre, vous parlez d'incompétence et d'arrogance. Oui. De qui ? À la fois des experts, du gouvernement, les Français sont en colère parce qu'ils voient qu'au jour le jour, on leur a un petit peu bourré le mot en disant tout va bien, attendez braves gens, on s'occupe de vous, on va prendre des décisions quand il fera beau. Mais il n'y a jamais eu de décision de prise. Alors est-ce qu'on peut dire pour autant, et c'est ce que vous avez dit, on aurait pu sauver 25 000 vies, ou en quelque sorte, on a laissé mourir, à l'inverse, c'est ça que ça veut dire, on a laissé mourir 25 000 personnes. Je ne dis pas maintenant, après les courses, je l'ai dit au début. Au début, je ne suis pas allé sur les plateaux de télé, parce que j'avais confiance, je pensais que tout allait bien. Quand j'ai vu que ça commençait à dérailler, j'y suis allé en disant, il y a des données très solides sur la chloroquine en Chine, il y a Raoult qui commence à en parler. Ça a l'air de marcher, faisons des stocks tout de suite. Tous les pays du monde ont fait des stocks. La Grèce, immédiatement, a demandé à son industrie de fabriquer de la chloroquine en masse. Ils ont des mortalités très faibles. Prenons les mesures de prévention. Ça n'a pas été fait. Et on attend, on fait des essais. Le ministère s'est vanté que la France est le pays qui a fait le plus d'études de recherche clinique sur les médicaments. Oui. On n'a toujours pas les résultats. Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé à ce moment-là, a dit devant la commission parlementaire, on était prêt, on avait anticipé, je n'ai rien à me reprocher, on a été même meilleur que les autres. Le général Gamelin, il a dit la même chose au moment de la débâcle de 40. On était prêts, mais on n'avait rien fait. C'est terrible d'entendre ça. Comment ça, c'est terrible? Parce qu'au fond, vous l'accusez de mentir, vous dites quoi? Je pense qu'elle n'a pas pris la mesure de la chose. Elle n'est pas une spécialiste des maladies infectieuses. Elle a été mal conseillée. C'est ça que je reproche. Dans mon livre, si vous regardez, j'explique comment on a démantelé toutes les structures qui étaient capables de gérer l'urgence sanitaire pour des raisons d'économie, soi-disant de séparation des pouvoirs et des experts. Et on a demandé à des experts qui n'étaient pas du tout faits pour l'urgence sanitaire. Ce sont des experts du sida qui géraient les choses à long terme. On va faire des études, on aura les résultats à la Saint-Glinglin. Quand tout le monde sera mort, on comptera les morts et on vous donnera le traitement qu'il faut. Ouais. Mais là, vous êtes en proie aux attaques du collège de déontologie, du Conseil de l'ordre qui vous saisit. Pour l'instant, j'ai aucune attaque. J'ai une invitation cordiale du Conseil de l'ordre pour une rencontre confraternelle. Ce sont quand même des collègues, avant même d'avoir lu mon livre, qui ont été dire au Conseil de l'ordre que j'avais diffamé. Ils ont mis dans ma bouche des propos absolument horribles, y compris sur des plateaux de télévision que je n'ai jamais... Quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'ils ont dit que vous n'avez pas dit? Là, c'est dans le domaine public, je ne veux pas attaquer telle ou telle personne, mais franchement, il y a des propos totalement scandaleux, même diffamatoires vis-à-vis de moi. Et ça a été balancé comme ça au Conseil de l'ordre, à l'assistance publique. Donc vous demandez, vous, à être entendu par le Conseil de l'ordre? Bien sûr, de toute façon, je vais aller les voir. C'est très important que je puisse discuter avec eux, d'expliquer mon point de vue. Je n'ai diffamé personne, j'ai fait aucune atteinte au code de déontologie.
code de déontologie, c'est de diffamer quelqu'un dans sa pratique, d'avoir des pratiques. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait avec mon équipe à Garches. On a quand même en France, avec Marseille, c'est à l'hôpital de Garches, c'est là où il y a eu le moins de décès chez les patients hospitalisés. Je suis fier de ce résultat. Parce que vous leur avez donné de l'hydrochloroquine. Bien sûr, on l'a fait dans le cadre du décret, parce qu'on était un peu encadré, mais chez les gens qui étaient hospitalisés, qui étaient avec une pneumonie, qui avaient besoin d'un peu d'oxygène, on les a traités systématiquement par hydroxychloroquine, azithromycine. Et on a eu, le jour où on a commencé à faire ça, il n'y avait plus beaucoup moins de passages en réanimation et de décès. C'était spectaculaire. Même les aides-soignants, les infirmiers de mon service l'ont vu du jour au lendemain. Alors évidemment, mes collègues qui ont interdit partout dans certains services l'hydroxychloroquine m'en veulent parce que maintenant les résultats ils éclatent au grand jour. Puis vous en veulent aussi parce que vous avez dit qu'il y avait des conflits d'intérêts et que parce que vous avez dit qu'en fait ils étaient en gros achetés par des labos. C'est pas moi qui l'ai dit le premier. Il y a eu déjà des articles dans Mediapart, dans Marianne. Je suis pas le premier à avoir mis ça en avant, mais on a le droit, parce qu'Olivier Véran, ce qui m'a choqué le jour, il a dit oui, mais ces liens d'intérêt sont tout à fait légaux. Un lien d'intérêt est légal. Un médecin a le droit de travailler pour l'industrie, il le déclare, ok, bon. Mais à partir du moment où il est dans une commission nationale qui va décider de la santé publique, de la peau des Français, à toucher de l'argent, il doit, si normalement il a un comportement éthique, se retirer en disant bah, désolé, là j'ai touché de l'argent de ce laboratoire et sa molécule peut être discutée parmi les options de traitement, je ne peux pas siéger. Et le ministre, et j'en veux beaucoup au ministère de la Santé, aurait dû vérifier, avant de s'appuyer sur ses experts, que ce soit le conseil scientifique, que ce soit le Haut Conseil de la santé publique, où beaucoup ont des conflits d'intérêts majeurs avec les laboratoires, dont le laboratoire Gilead, ou même à Vic et à Bott, qui sont concernés là-dedans, ils auraient dû vérifier et les exclure de ces commissions. Oui. Et ça c'est passible de la justice. Ce n'est pas normal. Et les Français sont en colère parce qu'ils voient que l'industrie pharmaceutique a infiltré maintenant le monde de la santé. Quand on voit que le remdesivir... Pour finalement, vous dites, pour favoriser un traitement, un vaccin... C'est pour ça que Raoult et vous, d'ailleurs, on vous dit, vous êtes le nouveau Didier Raoult. C'est pour ça qu'au fond, vous êtes l'objet, presque, vous avez dit aussi, de menaces, presque de menaces. Pas contre moi. Sur les menaces, bon, ils veulent me faire peur, mais j'ai pas peur parce que je suis serein. Tout ce que je dis est vérifié. Il n'y a aucun souci. Effectivement, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, ça coûte rien. Ils veulent absolument caser le remdesivir, qui est une molécule qui a montré qu'elle ne marchait pas du tout sur la mortalité. Ils ont quand même truqué aux États-Unis l'étude en cours de route quand ils voyaient que ça ne marchait pas sur la mortalité. Ils ont changé les critères d'évaluation. Donc on a menti en disant que l'hydroxychloroquine ne marchait pas. Oui. Parce que l'hydroxychloroquine, ça marche. C'est prouvé, l'étude de Raoult, elle est parfaite. Quand on dit qu'il fallait un placebo pour le démontrer, je rappelle que l'OMS a écrit des rapports, quand est-ce que c'est éthique ou pas, de donner un placebo. À partir du moment où en Chine, et sur les premières études de Raoult, on voyait que la chloroquine marchait, c'était plus éthique de faire un placebo. Et l'étude de Raoult, sur le plan scientifique, elle est parfaite. Alors maintenant, ce que je trouve dégueulasse, c'est que mes collègues, oui, mais à Marseille, Raoult, il a planqué les malades graves et il les a pas mis dans l'étude, il les a envoyés ailleurs pour mourir. Alors, les malades graves de Marseille auraient pris le train pour aller mourir dans une autre ville où ils les auraient jetés dans la Méditerranée. C'est honteux, ces propos. L'équipe de Didier Raoult n'est pas tout seul. C'est pas un cinglé dans son coin. Il a toute une équipe de professeurs remarquables. Aujourd'hui, vous vous entendez très bien. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, mais on est en conflit, mais il a une personnalité qui n'est pas toujours facile. Mais bon, on se respecte mutuellement. C'est quand même quelqu'un qui a été un grand scientifique, que je respecte énormément. Et il faut arrêter de le faire passer pour un gourou parce qu'il a les cheveux longs et de la barbe. Hein. Oui, mais je vous posais une question simple. 29 843 morts, c'est le dernier bilan que nous avons. Vous dites, Christian Perron, on aurait pu éviter combien de morts dans ce nombre-là? Pardonnez, j'en ai donné. Je compare, si vous regardez, par exemple, l'IHU de Marseille, chez les gens hospitalisés, c'est 3% de décès. En France, c'est 20% de décès. Si vous comparez le Portugal et l'Espagne, qui sont très proches, l'Espagne, on dit, n'a pas donné de consigne de traitement, n'a pas recommandé la chloroquine. Le Portugal, dès le début, ils ont dit aux médecins, tout le monde sous chloroquine dès qu'il y a un début de pneumonie. Ils ont une létalité qui est ridicule, quelques pourcents. Pareil au Maroc, pareil... Et ce qui est, je trouve très surprenant, c'est que les pays les plus riches, qui ont été le plus sous l'influence de l'industrie pharmaceutique, sont les pays où la mortalité est la plus élevée. C'est très choquant. Quand on dit que la France était
la meilleure médecine du monde, la médecine française est tombée dans le caniveau. Heureusement que les médecins généralistes français, c'est eux qui ont tenu la barque. Avec tous les soignants, je leur rends hommage. Vous dites que la médecine française est tombée dans le caniveau. Oui. Je reprends votre expression. Oui, parce que regardez la létalité en France du Covid est la plus élevée du monde, 18,4%, contre 5% aux États-Unis, moins de 5% au Brésil. Donc il y a beaucoup de désinformation là-dessus. La France a été extrêmement mauvaise, et comme par hasard, c'est le seul pays au monde à avoir interdit l'hydroxychloroquine. Bon, maintenant, je sais qu'aux États-Unis, Fauci a repris la main en interdisant aussi l'hydroxychloroquine aux États-Unis, parce qu'il était furieux de voir que les traitements marchaient très bien aux États-Unis, que la létalité était faible aux États-Unis, parce que lui, il veut la promotion du remdesivir et du vaccin. Oui. Vous dites aujourd'hui, on ne me fera pas plier, au fond. Je disais, votre livre est en tête des ventes. Ça énerve tout le monde. Ça énerve tout le monde, mais vous l'assumez? J'assume totalement, parce que je suis très serein, tout ce que je dis est prouvé. Il faut lire le livre. On vous accuse de tout, on vous accuse même de complotisme, j'ai lu ça. Oui, mais moi je m'en fous de ces accusations. Ça saute tellement aux yeux des Français aujourd'hui. Avant, les Français faisaient confiance dans leur médecine, Et je rends hommage à 99% des médecins sont remarquables en France. Mais il y a une petite élite qui travaille main dans la main avec l'industrie, qui sont des leaders d'opinion, qu'on manipule un peu tout le monde. Et c'est ça que je dénonce. Moi, je ne peux pas accepter qu'on joue avec la santé des Français. Les Français sont très en colère aujourd'hui. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé. Et moi, je suis fier de ce que j'ai fait, donc je n'ai pas à rougir. J'irai répondre amicalement à mes amis du Conseil de l'Ordre des médecins, et il n'y a aucun problème. Et vous ne craignez pas de sanctions? Comment on peut me sanctionner alors que j'ai guéri plus de gens que partout ailleurs en France? J'ai respecté le serment d'Hippocrate. Il y en a qui l'ont oublié, je pense, là-dedans. C'est le malade avant tout, plutôt que de se mettre de l'argent dans la poche. Donc là franchement, si on me reproche... J'ai attaqué aucun médecin, j'ai fait aucune diffamation. Je ne vois pas ce qu'on peut me reprocher. Et les Français, je peux vous dire, ils sont tous derrière moi. Je reçois des témoignages de médecins jeunes, de mes anciens élèves, d'anciens académiciens de médecine, de médecins... Du ministère de la Santé, non? Oui, même des gens qui ont travaillé au ministère de la Santé. Non, mais actuel, vous avez des soutiens? Pour l'instant, non, mais c'est pas, ça viendra peut-être. Mais vous ne pouvez pas imaginer tous les jours les centaines de mails de toute la société, de médecins qui me disent bravo, on se reconnaît dans ce que vous dites, continuez votre combat pour la justice. Les Français demandent à y voir clair, ils n'en peuvent plus de ces magouilles, c'est tout. Oui, mais c'est en même temps très violent de dire à quelqu'un qui a perdu un proche, ce proche aurait pu être sauvé. Mais je l'ai dit avant. C'est violent, oui. C'est violent, mais je l'ai dit avant que ça se passe. On ne m'a pas écouté. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je suis allé dans les médias au début, pendant quelques semaines, espérant faire changer un peu le gouvernement. Rien n'a changé. Bon, le président est allé à Marseille, mais moi j'espérais que ça allait changer quelque chose, il ne s'est rien passé. J'ai dit, bon, c'est plus la peine que j'aille dans les médias, c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul pour écrire ce livre, pour exprimer ma colère, parce que cette colère, ce n'est pas ma colère à moi, c'est tous les Français qui sont en colère, qui découvrent ça aujourd'hui. C'est tout. Je suis très fier de ce que j'ai fait. J'assume totalement. Merci beaucoup, Christian Perronne. Parole est libre sur ce plateau, comme pour vous, comme pour tous les invités, bien sûr. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise, publiée chez Albin Michel? Je rappelle que vous êtes le chef des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Merci d'avoir été notre invité.